Romains 12 et 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Yahbashim Yahushua. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bashim Yahushua Bashim Okakodash. Shalom aux élus et doux honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Miston, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushua. Alors, renouvellement de votre intelligence, comme c'est une leçon que je n'ai pas encore choisi le titre, mais c'est une leçon comme il n'y a pas de juste milieu quand tu es appelé dans le ministère de l'évangélique de Yahbashim Shai. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied dans la vérité. Car c'est une chose que Yahbashim Shai a horreur, justement. Dans la leçon, on va aller voir ces versets. Pas vraiment beaucoup de versets, mais quand même droit au but. Si on va voir maintenant Psaume 101, il est écrit: Je me comporterai sagement dans une conduite parfaite. Oh, quand viendras-tu? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux. Je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. Alors, quand que tu as renouvelé ton mind et maintenant que tu démontres que tu as fait que Yahbashim Shai t'a donné le choix, que tu fais partie des optimistes élus, toutes les choses que Yahbashim Shai, tu te dis dans ta tête, est-ce que Yahbashim Shai ferait ça? Est-ce que non, il n'aimerait pas ça? Alors, j'aime pas faire ces affaires-là. Je vais donner un exemple. Tu regardes, quelqu'un qui regarde une télévision et puis tu es bien relax et puis boum, il y a deux hommes qui s'embrassent. Tout d'un coup, ça supposé te fâcher. Si tu es comme, ah, bof, tu regardes et continues. Non, man, tu es supposé d'être fâché, c'est supposé te répugner. Tu es supposé d'avoir fait un renouvellement de ton mind, pas te conformer à ce qui se passe dans ce monde. Ce monde-là, c'est le monde le monde de l'alphabet. Eux autres, ils vont brûler comme Sodome et Gomorre. Mais toi qui es un optimiste élu, qui a renouvelé tes pensées, ton intelligence, justement, ces choses-là sont supposées t'hériter. Te dire, damn, man, what the fuck? Même fermer la télévision. Yahweh Shai, s'il aurait. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fait s'il aurait vu une scène comme ça? Il aurait éventuellement voulu briser la télévision. Et, je continue, je mettrai aucune chose immorale devant mes yeux. J'ai haï l'œuvre de ceux qui se détournent et ne s'attachera pas à moi. Un cœur obstiné se retirera de moi. Je ne connaîtrai pas une personne immorale. Alors, maintenant que tu es dans la vérité, et puis bon, il y a le monde, il y a encore, tu vis parmi la société, il y a du monde que tu connaissais avant. Ce monde-là, tu n'es pas supposé d'avoir une envie aller les revoir, les refréquenter, à part que s'ils ont repenti et que tu sens dans leur esprit qu'ils ont repenti. De toute façon, quand tu rencontres le monde immoral, le monde sans foi et loi, tu as la discersion, tu peux voir vraiment. Et c'est une qualité que Yahbashim Shai nous a laissé, nous les optimistes élus. Ça ne prend pas de temps à savoir si cette personne-là, tu fais un jugement assez vite car nous sommes spirituels, nous avons le droit de juger. Je dis ça de mes mots, c'est un verset qui est dans la Bible. Mais le monde spirituel a le droit de juger, a le droit de juger toutes choses, mais ils ne font pas juger de personnes. Alors ce monde-là, quand tu les vois et puis tu sais que lui, il était immoral, c'est un ancien adultère, un vendeur de drogue ou bien quoi que ce soit qui est abominable, c'est comme non, je veux pas rester près de toi. Ok, bon, est-ce que tu as repenti? Tu veux pas vraiment que le maudire ou quoi que ce soit. Tu aimerais qu'un Jake, surtout si c'est un Jake qui veut dire un Israélite, un Jacob, tu aimerais qu'il repentit le plus vite possible car ta mission à toi qui t'a été donnée, c'est de nourrir les brebis. Mais si tu sens que cette personne-là est encore immorale, il faut rester près de lui. Tu veux t'en aller le plus vite possible. Dernier exemple que je vais vous donner.
Je vais prendre l'exemple de moi, je suis un Lévi. Vous savez que les Lévis, les soi-disant dits appelés les Haïtiens, aiment manger des choses abominables quand même, le cochon, les crevettes et quoi que ce soit. Donc tu es invité, un jour tu es invité à un repas familial, ceux qui ont des familles et quoi que ce soit. Et puis bon, ils ont des... Ils t'offrent quelque chose d'abominable, quelque chose que tu es supposé d'être vraiment fâché, et puis leur dire tout de suite, bon, et leur demander, et puis leur enseigner pourquoi vous mangez des choses abominables, chose que Yahweh aurait fait, parce que tu as renouvelé ton esprit, tu ne fais plus partie du monde charnel, tu as mis de côté les choses charnelles pour justement être dans la droiture de Yahweh Yahushua. Un exemple, je vais donner. Si on regarde Matthieu 19, je commence à 16. Non, c'est là qu'il y a. Matthieu 25 et 15. Maintenant que tu es dans la vérité, qu'est-ce qui soit ton objectif primordial, c'est d'évoluer dans la vérité. Tu ne veux pas rester maintenant stock dans le même notion. Mais en même temps, tu comprends que tu es un homme né de nouveau et que si tu es comme un bébé qui renaît dans un nouveau monde, dans un monde de lumière. Donc, si tu as la possibilité de rencontrer des frères qui sont dans la lumière, mais qui sont dans la lumière avant toi, parce que, et puis qu'ils ont plus de connaissances que toi, il faut que tu acceptes l'ordre de Yahweh Shemashai, comme que il y a un ordre, tout ce que Yahweh Shemashai fait, c'est en ordre. Il y a Yahweh, Yahushai, les anges, les apôtres, les apôtres, il y a roi David, il y a les apôtres après ça, vous comprenez comme, et puis quand maintenant tu rentres dans la lumière, il y a les apôtres du Great Millstone, et puis bon, il y a tes frères que tu rencontres, maintenant il y a un ordre, et puis chaque personne a donné, s'est fait donner chacun un talent différent, donc maintenant que tu fais plus partie du monde charnel, les ambitions du monde charnel deviennent désuètes pour toi, tu veux avancer dans la lumière, tu veux pas rester comme stock dans la lumière, mais en même temps tu respectes tes frères, parce que chaque personne a été donné des talents différents, et t'as qu'à demander à Yahweh Shemashai plus d'attrait à le mettre dans ton cœur, et il donnera plus de connaissances, et éventuellement tu vas grandir dans la connaissance. Et il lui donna 5 talents, à un autre 2, et à l'autre 1, et à chaque homme selon sa capacité particulière. Il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les négocia et les fit apporter 5 autres talents. Alors celui qui avait donné un peu 5 talents, il a doublé ses capacités, il a repayé le maître. Alors celui qui avait reçu 5 et de même, celui qui avait reçu 2 talents, il en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui avait reçu un seul s'en alla et creusa de la terre et cracha l'argent de son seigneur. Longtemps après, le seigneur de ses serviteurs vient et leur fait rendre compte. Ainsi, celui qui avait reçu 5 talents vit et apporté 5 autres talents, disant, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres en plus. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur un peu de choses. Je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui aussi qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres talents. Et puis plus de cela. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Sur peu de choses, je t'établirai dirigeant. Sur beaucoup de choses, entre dans la joie du Seigneur. Puis, celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant, et tu m'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et j'ai eu peur je suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ici qui est à toi. Son Seigneur répondit et lui dit, ton serviteur immoral et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur. Et alors,
à ma venue, j'aurai reçu ce qui est à moi avec intérêt. Alors vous voyez, maintenant que vous êtes dans la vérité, et puis que Yahba Shemashai te donne de l'argent à nourrir les brebis, à t'avancer dans cette vérité. Donc tu peux pas rester comme paresseux et puis pas monter ton ambition qui est dans l'ambition d'accéder le plus vite, d'accéder au royaume de Yahba Shemashai, parce que chacun de nous défendons notre salut avec crainte. C'est un verset qui est écrit là, mais je le dis dans mes mots. Nous défendons notre salut avec crainte et de peur. Parce que jusqu'à ce que Yahba Shemashai vienne nous sauver, nous ne savons pas si nous sommes admissibles au royaume des cieux, mais il nous a donné quand même ouvert la possibilité de pouvoir travailler notre salut. Donc toutes ces choses-là, c'est juste pour vous dire de ne pas avoir le pied dans le monde et le pied dans la vérité, car c'est une position que Yahba Shemashai déteste. Si on va regarder maintenant Apocalypse, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Alors, il n'y a pas de juste milieu pour Yahba Shemashai. Soit tu sois chaud, soit tu sois froid. Tu peux pas vous devrez le meilleur conseil, c'est quand tu as quand tu es dans la vérité, c'est de toujours de rester chaud, de toujours continuellement étudier, continuellement à essayer de faire les vidéos le plus vite possible. Si des fois nous ne pouvons pas être toujours avoir le même énergie, mais si tu as une baisse d'énergie, de prier, Yahba Shemashai, il te donnera d'autres énergies, il mettra plus d'attrait dans ton cœur et de continuer à persévérer dans, dans la vérité, car le salut s'en vient bientôt. Nous voyons qu'est-ce qui se passe dans le monde, l'Ukraine et puis toute la troisième guerre mondiale. Nous savons que c'est pas la troisième guerre mondiale n'est pas commencée, mais éventuellement ça va déclencher d'autres choses. Donc il faut pas rendu dans le stage où ce que nous sommes rendus, il est vraiment déconseillé de regarder en arrière. En espérant ces deux, trois de mots d'inspiration ont édifié un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, Yahba Shemashai, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.